Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de mai. Les cartes veulent parler, On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours, la ligne de conduite et puis un petit obstacle pour savoir ce que vous aurez éventuellement à surmonter dans ce mois. On fera une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir les énergies qui vous entourent dans votre, on va dire, sphère amicale, relationnelle, que ce soit les collègues, la famille. On va voir dans l'extension ce qu'ils voient de vous, ce qu'ils ont envie de vous dire pour que vous puissiez aligner ce que vous voulez exprimer à ce que eux comprennent. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. On va creuser. Vous avez un lien qui vous amène sur Vimeo. Vous avez une petite bande-annonce gratuite pour déjà voir si les premières cartes résonnent. Toujours avec le tirage général. Vous pouvez louer toute la série. Vous pouvez louer juste une extension. Si vous n'êtes pas sûr, je conseille toujours d'aller voir les mois précédents. Pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Pour ceux qui prennent les extensions pour soutenir la chaîne, eh bien tant mieux et merci parce que c'est comme ça qu'on peut continuer. Tout simplement. Donc un immense merci. Allons voir les énergies Taureau. C'est drôle, j'ai envie de prendre celle-ci, mais il faut battre encore. Pour votre mois de mai où on fait ce qui nous plaît, et les cartes aussi d'ailleurs. Le perso, le pro, il y en a deux qui voulaient venir. Les amours, là où il vous faut arriver, un petit obstacle. Où en êtes-vous, Taureau? Où en êtes-vous? 6 de denier, on est chez vous, hein, on est dans la terre. Il y a des échanges et il y a peut-être des choses qui vous laissent un peu nostalgique dans l'idée de il faut donner beaucoup et parfois pas récupérer grand-chose. 3 de bâton. La papesse dans le travail, 7 de denier dans les amours. Si c'est 7 de denier, ça se suit. Oh, vous avez un joli mois, vous avez le soleil. Le soleil dans la ligne de conduite, mais... alors le soleil dans cette ligne de conduite, on dira ce qu'il vous faudra garder en tête pour que ça vous positive l'existence, c'est que vous soyez au devant ou de la scène ou dans les coulisses, votre apport est plus que bénéfique. Y a quelque chose dans ce soleil où si on est trop si on est trop brillant, on peut faire un burn-out, j'allais dire. Tout peut exploser. Il y a cette idée d'être conscient que plus on s'approche du bonheur et plus on le vit et plus on sait à quel point c'est éphémère et c'est bref. Et cette carte, quand elle est dans cette position-là, c'est l'idée de se satisfaire de tout ce qui est grand comme petit, et ça apporte alors j'ai envie de dire une aura très positive à votre tirage Taureau, mais aussi très réaliste. Et j'aime beaucoup. Alors l'obstacle, qu'est-ce que c'est? Le 10 de coupe. Je vous dis, il y a quelque chose entre eux. Est-ce que je suis vraiment heureux ou pas? Mais dans un sens, comment est-ce que je pourrais faire plus? Est-ce que je peux faire plus? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je devrais pas recevoir plus? Parce qu'il y a vraiment une idée d'échange avec ce 6 de denier. Le 6 de denier, c'est la charité, c'est-à-dire donner énormément autour de vous, sans attente, en se disant de toute façon, je recevrai rien en retour, je fais ça pour le plaisir, je fais ça parce que je préfère donner que recevoir. Mais il y a aussi quelque chose, je pense, qui vous fait vous dire que parfois, ça serait quand même bien que les gens se rendent compte soit de vos efforts. Alors vous prenez pas ça, c'est drôle parce que je pense que c'est entre vous et vous-même, vous prenez pas ça complètement au sérieux, surtout avec ce soleil-là. Vous savez bien que si vous le faites, c'est pour les gens, il n'y a aucun doute. Mais parfois, il y aura peut-être un petit pincement au cœur en vous disant... Si on se rendait plus compte, alors ça ferait vraiment complètement mon épanouissement émotionnel, mon bonheur. Je serais absolument ravie. Parce que là, on dirait avec ce 5 de coupe, dans le perso, vous êtes en train de baigner dans des émotions qui peuvent être de la nostalgie, qui peuvent être il y a certaines choses, c'est dommage qu'elles se passent comme ça. Et pourtant, vous essayez quand même toujours de voir le positif de la situation et vous continuez à être là
à fournir, et puis vraiment avec un bel élan. C'est une très belle carte, la carte du 6 de denier, mais il y a quelque chose où je pense que peut-être que vous vous dites, ou vous ressentez que ça peut être un peu unilatéral et qu'il faudrait vraiment pas grand chose. C'est ça qui est intéressant, parce que le 10 de coupe dans les obstacles, c'est pas vraiment un obstacle. C'est parfois vouloir dire que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Ça peut être un obstacle, parce que du coup les gens ne se rendent pas compte à quel point ils doivent tendre la main, à quel point ils doivent aider, à quel point ils doivent soutenir. Ça peut être effectivement une problématique. Et ça peut conduire, je sais pas pourquoi j'ai ce burn-out, parce qu'il n'y a rien de on voit bien que vous êtes dans quelque chose qui est constant, quelque chose qui est, alors j'ai envie de dire rentable à tous les niveaux, parce que vous avez, que ce soit beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de compassion, alors vous en faites partager, bénéficier tout le monde, rentable dans le sens, vous perdez pas, on dira. Est-ce que vous gagnez par contre? C'est ça que je me pose comme question, et vous pourrez peut-être avoir des petits moments de mou, j'ai envie de dire, émotionnellement. Parce que parfois les gens, ils se rendent pas compte effectivement qu'on peut être là, très présent. Pour eux, c'est gagné d'avance, c'est donné, c'est normal. C'est rare, mais j'allais dire, je vais prendre une carte, pardon, avec ce chariot. Bon, on va les prendre toutes les trois, alors elles étaient trois. Ce chariot, le roi de coupe, le 10 de denier. 10 de denier sur ce 10 de coupe, dans les obstacles, effectivement, le roi de coupe, alors c'est le papa, mais c'est aussi quelqu'un qui est émotionnellement disponible, qui est là, dans le soutien, dans les envies, et cette personne, alors je sais pas si c'est qu'elle est loin de vous, avec ce chariot, je sais pas s'il y a quelque chose qui devrait aller plus vite, progresser plus vite, et puis malheureusement, même si cette personne est bien présente, alors que ce soit un ami, une amie, un enfant, il y a cette importance que vous lui donnez dans votre bien-être émotionnel, qui pour l'instant peut-être est en pause, l'apport que cette personne peut donner, parce qu'avec cette carte du 10 de denier à l'envers, c'est quelque chose qui se déroule sur le temps. C'est pour ça que je pense aussi à un enfant, parce que finalement quand on a un enfant, on leur apporte énormément et on leur donne énormément de place dans notre vie, et ça peut être, notre roi de coupe peut être aussi un petit tyran, parce que il a toujours envie que tout aille bien, et des fois il faut faire semblant. Il y a en tout cas, une énergie, c'est pas négatif, c'est pour ça que vous avez un bien petit, enfin c'est pas un petit obstacle, parce que quand c'est émotionnel, c'est jamais petit, mais je pense que vous devez vous rendre compte que ça va prendre du temps, que au final, il y a certaines choses qui vont changer, qui vont se développer, qui vont continuer. Et là, pour l'instant, si c'est un peu à l'arrêt avec ce chariot, il faut faire avec, et puis il faut continuer à être présent, et à être très 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 présent, et à beaucoup donner. Donc vous savez que c'est pas perdu, mais vous savez aussi que ça pourrait être peut-être un peu plus disponible, un peu plus ressenti, on dira. Alors, au niveau du travail, ceux qui arrivent au devant de vous, on a ce 3 de bâton et cette papesse. On dirait que vous êtes un peu enfermé dans quelque chose. Je sais pas s'il y a des choses qui sont tues et qui devraient, comme si vous aviez des informations et puis qu'il faut pas les utiliser, ou alors que vous les avez pas encore. Il y a des mystères, avec cette lune, qui... quand je disais informations qui sont tues, c'est peut-être ça, qui vous empêche de voir plus loin, qui vous empêche d'aller plus loin, qui vous empêche de recevoir tout ce que vous devez recevoir, et peut-être qui retarde les choses. Mais ça va s'éclaircir avec cette lune. Il y a des choses, justement, on sort de la confusion, on sort de la non-communication aussi. Peut-être qu'il y a plus de choses et qui vont être mieux exprimées. Et on remet les pieds sur terre. On remet les pieds sur terre, sur la logistique, je pense, sur une structure, un fonctionnement qui est là, mais qui est trop fermé. Et on a l'impression que tout d'un coup, ça s'ouvre sur l'extérieur. Ça s'ouvre, ça s'entrouvre. Ça se rentrouvre.
Parce que c'est presque comme si vous aviez pris trop de retard. Vous, les autres, on joue à... Comment on appelle ça? À chasse. Je sais plus le terme exact. Comme s'il y avait énormément de choses qui devaient être bouclées en même temps. Et du coup, on regarde maintenant ce qui est vraiment réaliste. Et puis, pour les autres, on essaye d'éviter de... Alors, c'est pas limiter la casse parce que c'est juste ce mois-ci. Parce que vous avez le 3 et l'As de bâton qui font le 4 de bâton, les choses qui vont se terminer mais qui continuent à se construire. Mais à chaque fois, il y a de nouvelles choses, il y a de nouveaux détails, il y a de nouveaux éléments. Il y a des choses qui se rajoutent. Et au lieu que les étapes soient bien posées les unes après les autres, c'est un peu confus, c'est un peu compliqué, alors que ça devrait pas l'être. Mais c'est peut-être parce que... Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire, la direction retient des choses. Et du coup, même quand il y a des nouveaux débuts qui se préparent ou qui se présentent, on ne sait même pas ce qu'on doit faire avec. Parce que tout est un peu emboîté, les uns dans les autres, encastré. Alors vous, on vous dit, faites comme si vous avez déjà gagné. Faites le conseil des cartes, taureau. Faites comme si vous étiez déjà le vainqueur. Il y a quelque chose, de toute façon, avec tout ce que vous avez mis en place, où on ne pourra pas vous dire que c'est de votre faute si ça va pas assez vite. On ne pourra pas vous dire... Vous êtes vraiment... Je pense que vous êtes hyper protégé. Et vous avez réussi à faire en sorte que les choses soient bien là. Et après... Si ce qu'on devait vous donner, ou si ce qu'on vous a promis n'arrive pas, ou l'information, ou le lien, la connexion n'a pas été offerte, j'ai envie de vous dire, c'est pas de votre faute. On a le sentiment que tout ce qui sera mis sur vos épaules ce mois-ci, professionnellement ou financièrement, ça passe. Et on vous conseille vraiment d'agir avec cette confiance, et avec ce plaisir, avec ce succès, ça passe. De toute façon, vous inquiétez pas, ça passe. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être au devant de la scène. Parce qu'il y a des choses, on a beaucoup d'arcanes majeures dans le pro. On a la papesse, la lune, le monde. Comme si vous arriviez en fin de parcours sur certaines choses. Et les gens voient mieux aussi ce qu'il y a à proposer. Et si vous êtes confiant, vous, et que vous faites énormément d'efforts, j'ai envie de dire, ou que vous... Alors, tout le monde voit que vous êtes positif et que rien ne vous fait peur, en fait. Au niveau des amours, on a le 7 de denier. Où vous en êtes, vous donnez énormément et ça produit des résultats. Mais le 7 de denier, on reste encore un peu sceptique. On se dit, bon, c'est pas si mal. Au final, j'ai investi et ça paye, il n'y a pas de doute. Il y a des choses qui sont très stables maintenant, qui sont très concrètes. Et il y a encore des choses qu'il faut continuer, il faut encore faire un effort, il faut encore... On a un pape devant vous, homme ou femme, quelqu'un pour qui l'engagement c'est... Alors c'est où? J'ai eu Périlleux qui est venu. Ou alors vraiment une histoire tellement sérieuse qu'on prend un temps infini. La carte du 7 de denier, c'est aussi un peu de frustration, un peu d'impatience. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui est là et qui voit bien ce qui se passe, mais qui a peut-être des idées d'engagement qui sont différentes des vôtres ou qui sont pas forcément aussi instantanées, on dira. Ou alors c'est quelqu'un qui se satisfait de ce qui se passe. Ou c'est vous, ce pape, peut-être, qui décidez de voir venir. Il y a pourtant une belle offre, il n'y a pas de doute. 4 de coupe, offre d'amour, mais on médite dessus, on réfléchit, est-ce que j'en veux, est-ce que c'est bon pour moi, comment est-ce que ça va impacter ma vie, qu'est-ce que ça va représenter dans mon cœur, dans mon corps, dans ma santé. Il y a cette idée avec le 4 de coupe de vraiment prendre un temps de pause pour envisager amoureusement ce qui nous est proposé. C'est drôle ce 7 d'épée parce que en général,
Le 7 d'épée, on cache des choses. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Mais on n'est pas... Alors, c'est intéressant parce que j'ai envie de dire, on a le sentiment qu'il y a une énergie qui n'est pas fière dans cette équation. A peut-être des objectifs qui, pour l'instant, sont très secrets, jardin secret. On garde certaines choses pour soi. Et pourtant, ce 4 de coupe, c'est vraiment, il y a de l'entente émotionnelle, il y a des choses qui se passent, il y a un ressenti qui est partagé. Mais on dirait que s'approche de vous quelqu'un qui prend du recul et des pincettes, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on conseille au taureau? Et avec ce soleil, on vous dit aussi, ne prenez pas ombrage des choses. Et avec le 10 de coupe dans les obstacles, sachez bien que si quelqu'un vous dit « Oh ben tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien », c'est un peu plus réaliste de lui dire si ça allait vraiment très très bien, est-ce qu'on se poserait des questions Et c'est plus qu'est-ce que tu ne me dis pas plutôt que qu'est-ce que tu caches. J'ai pas l'impression, mais il y a certaines personnes pour qui c'est très compliqué de partager des réflexions émotionnelles parce qu'elles ont peur de blesser, parce qu'elles ont peur, donc elles peuvent avoir une espèce de apparat, mais de masque ou de qui montre que tout va bien, parce que il vaut mieux montrer que tout va bien et être sûr de ne pas perdre, même si on est toujours en train de réfléchir, plutôt que de dire qu'on a des doutes et du coup de mettre l'autre personne en doute, si vous voyez ce que je veux dire. Alors vous, voilà ce que l'on vous conseille, voilà ce que les cartes vous conseillent, c'est d'être... alors, c'est le battleur, c'est la carte de l'opportunisme. C'est la carte de saisir les choses qui arrivent, c'est la carte de s'amuser, c'est la carte d'être léger, de manifester, c'est-à-dire vraiment d'exprimer ce que vous voulez. Mais dans un grand... avec l'idée de voir les choses en grand. Si je pouvais, j'aurais ça, si je pouvais, j'aurais ça. Je voudrais m'engager de telle manière, ce que je pense, c'est ça. Mais on est... alors j'ai envie de dire... on parle de sujets importants, mais de manière relativement, enfin vraiment même ouverte, parce que c'est des choses que l'on propose, c'est des choses que l'on offre, parce que c'est ça qu'on voudrait recevoir. Ça ne veut pas du tout dire que c'est ça que l'autre personne doit vous donner. Il y a cette idée d'être... à chaque fois qu'il y a des choses qui passent dans la conversation, dans ce que vous échangez, vous le prenez et puis vous dites moi je vois les choses de cette manière-là, comme si vous étiez en train de proposer à chaque fois des facettes de vous très très pures, très respectueuses, très droites, mais aussi c'est pas quelque chose que vous êtes en train d'offrir, c'est quelque chose que vous montrez de la façon dont vous êtes et du coup de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, pas forcément que vous êtes en demande. C'est ça. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour ce soleil qui est juste là, qui brille? On voit bien que vous allez vous faire du bien à échanger, à partager. Et que vous êtes aussi du coup en train de créer ou de co-créer quelque chose. Oh. Cette carte du 9 d'épée, la pensée, la pensée, la pensée, la pensée, la pensée. Des fois, la pensée, elle peut vous coincer, donc laissez-la libre, soit. C'est-à-dire que vous pouvez penser énormément à quelque chose en particulier, mais ne vous aventurez pas dans du négatif, ou si vous avez besoin de penser énormément à quelque chose, envisagez aussi tous les chemins possibles et imaginables, mais plus en positif que juste en angoisse, en anxiété, en si et peut-être, et... parce que je pense que ça peut effectivement changer la dynamique de la façon dont vous voyez les choses. Si vous vous dites cette personne, que ce soit votre enfant, votre collègue, on ne me répond pas au message que je viens d'envoyer, il vaut mieux se dire cette personne doit être occupée, ou mon enfant est en train de s'éclater avec ses potes, plutôt que de se dire, vu que vous ne savez pas, il vaut mieux, si vous voulez y penser et avoir, il vaut mieux partir dans des choses positives que négatives. De toute façon, le résultat est le même, vous savez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un travail pour empêcher de faire en sorte que votre pensée
viennent bouffer votre bonheur parce qu'il y en a beaucoup. Mais le mental, on sait que ça peut parfois nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est à éviter ça. On va aller voir Taureau. Est-ce qu'on, avant l'extension, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message pour les taureaux ce mois-ci? Ah, tout ce que vous voulez arrive un peu trop tôt. Il y a des fois, on n'est juste pas prêt. Il y a des fois, on n'est juste pas prêt. Après un long moment où on a eu envie, on est maintenant douché avec l'amour et l'abondance. Quand on sort, on émerge d'un endroit de notre vie où on a eu peu, on peut devenir complètement aveuglé par toutes les bénédictions que l'on reçoit. Si votre coupe est vide, chaque goutte qui arrive peut être ressentie comme si... is trying to water draft, comme si c'était beaucoup et énormément, et ça venait combler toute la sécheresse du monde. C'est une inondation, mais c'est vraiment une superbe chose, mais ça peut complètement aussi vous noyer parfois. Je vous ai dit, hein, prenez de petites gorgées, faites en sorte que les moments comptent, toutes les petites choses de la vie qui sont en train d'arriver autour de vous. Bientôt, vos paumes vont réussir à s'ouvrir complètement pour recevoir tout le bienfait qui vous arrive. C'est ça. C'est ça. Alors vous en faites pas. C'est important. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous dis à bientôt, Taureau. Merci, au revoir.